C'est le moment de faire le clown. On va essayer de s'amuser un petit peu. On essaiera de ne pas trop se masquer ou de mettre une perruque pour pas se faire reconnaître. On va voir ça dans le cosplay de Chamalot. Tellement tout piraté jusqu'à maintenant qu'on va la voir bientôt dans un documentaire sur les pirates. Bonsoir, Chamalot. Bonsoir, Jismi. Alors, ce grand moment de la piraterie, ça sera quand? Ah, c'est ce mercredi-là. C'est un petit peu comme dans l'île aux pirates avec Gina Davis, la recherche d'un trésor. Non, c'est avec notre pirate à nous, la Buse, de la Réunion. Il y a aussi son trésor à trouver. Voilà, il y a aussi son trésor à trouver, que personne n'a trouvé encore à l'heure actuelle. Hein, il y a quelques temps de ça, ils ont annoncé qu'ils avaient trouvé quelque chose à Rodrigue. Finalement, il n'y a pas eu de suite. Donc, comme quoi, le trésor est toujours vous attend toujours, en tout cas, pour ceux qui veulent le trouver. Alors, le trésor qu'on a sur le plateau, nous, c'est... Alors, Zaza et Flo des Délires Rétro. Alors, Florence Dutry, donc, qui est artiste, oui, entre autres. Artiste peintre. D'accord. Alors, là, on va parler des Délires Rétro. C'est quoi? Alors, les Délires Rétro, donc c'est un duo, comment on dit, musical. Voilà, donc on fait des reprises de chansons qu'on parodie un petit peu et surtout, on se déguise pour les chanter. Et puis, entre les chansons, on improvise avec le public. C'est un spectacle très interactif. D'accord. Voilà. Interactif dans le sens où vous faites chanter le public? Ça arrive. Ouais, oui. Ça arrive, ouais, qu'on fasse chanter le public. On a 2-3 petites ritournelles en bouche pour leur mettre en tête. En bouche ou à mettre en tête. C'est pas mal, hein? C'est une transmission que j'aimerais bien voir. La question, c'est qui a écrit le spectacle? Comment ça s'est mis en place? En fait, un petit peu par hasard, parce que, avec Zaza, on est amis de longue date, on est assez complices, on aime bien chanter. Je joue de la guitare depuis longtemps, et souvent on a terminé des soirées avec des vrais amis musiciens qui, une fois qu'ils ont posé leurs instruments, on se dit bon, allez, on se lance un peu après tout le monde. C'est ce qu'on appelle faire un bœuf. Voilà, en fait, on a fait, mais quand tout le monde était déjà couché ou plus trop en état de jouer, et puis au final, on a fait rire beaucoup de gens et tout le monde nous disait vos deux voix vont bien ensemble, vous êtes rigolotes, et puis on aime bien se déguiser, donc on aime bien faire rire en fait. On aime rire et on aime faire rire et on se prend pas au sérieux, donc on s'est retrouvés un jour au pied levé à remplacer un groupe. Et on s'est déguisé, on s'est dit surtout, on dit rien à personne, on se déguise. Et puis en fait, ça a pris, les gens ont rigolé. Alors nous, on pensait être un peu sérieuse quand même. Non, au départ, on était sérieuse, on faisait un vrai concert. Et on voyait que les gens, ils étaient morts de rire. Donc on a pris cet angle-là. C'est l'inverse, comme ça, ils rigoleront pas, ils regarderont. Oui, et en même temps, et c'est drôle parce que finalement, même si on voudrait être sérieuse, est-ce qu'on pourrait vraiment? Parce que moi, je dis souvent, on est assez bonne musicienne pour être audible et assez mauvaise pour être risible. Donc voilà. Oh, vous êtes plutôt audible quand même. Merci. Oui, alors en fait, je les ai rencontrés au Bel et Beau. Donc, c'est un hangar artistique qui était situé sur la CD13. Et en fait, Boris, Alexis, ils faisaient des soirées une fois par mois ou une fois tous les 2 mois où on invitait des artistes et tout, justement. Et les Délires Rétro ont joué la première fois au Bel et Beau. Et donc, du coup, ils ont fait découvrir un peu leur spectacle comico-musical, qui était plutôt rigolo. Le spectacle a énormément évolué, en fait. Parce que c'est depuis 2012. C'est ça, 2012, ouais. La première fois, c'était 2012. Et 2019, alors c'est vrai que l'expérience de la scène et justement le rapport au public a fait que le spectacle s'est étoffé et a pris beaucoup d'ampleur. Et certainement, on ne s'était pas douté, je pense, que ça aurait l'impact que ça a aujourd'hui sur le public et que ça ferait autant rire les gens, en fait, de nous voir, nous travestir. On a un peu un fil conducteur qui serait un peu l'amour et les femmes, en fait. Voilà. Donc, on se joue des femmes, on joue des vieilles, on joue des autres, on joue des jeunes, et on veut montrer un peu que peu importe la facette de la femme, enfin, en tout cas, il n'y a pas de jugement.
et qu'on s'amuse avec toute couleur de cheveux ou de robe. Et vous avez inventé vos personnages au fil et à mesure du spectacle, en fait. Oui, on a quelques personnages Fétiche. dont on sait qu'ils vont plaire et puis qu'on aime jouer, qu'on aime incarner. Mais après, on se disait, on faisait le constat il n'y a pas très longtemps avec Zaza qu'au final, elle parlait de ce fil conducteur. On ne prend jamais les mêmes perruques, jamais les mêmes choses. On a un peu les mêmes personnages, mais moi, ma mamie, elle peut varier Voilà. de cette. Allégez Marie-Cécile. Parce que du coup, ça c'est Marie-Cécile, allégez Marie-Cécile. Oui, bonsoir Télé Créole, bonjour Miss Mi, bonjour Maman Elle a Charlotte. même changé mon prénom déjà. Et voilà, oui, c'est ça. Mais Oui. parce qu'en fait, moi, vous l'avez quand même Oui. un petit bout. là, Qu'est-ce tout que vous dépasse. dites? Oui, ah, Vous l'avez pas fait jusqu'au bout. Ah mon Dieu, ne vous levez pas, ça va faire un souci dans la technique. Alors, Marie-Cécile, elle est un très très bonne guitariste. Tenez, donc nous avons préparé une petite chanson pour le départ de Parce que, Jean-Philippe. alors, le gros problème, c'est quand on est des rockers, ben les rockers vieillissent. C'est ça. Et nous, quand on était jeunes, on était des rockeuses, on était fans de Johnny Hallyday. Très, très, et là, très. quand on dit qu'on va jouer du Johnny Hallyday, personne ne croit. Et il ne croit pas. Mais Donc non. vous continuez à jouer de la musique à 80 ans, c'est ça? Exactement, et jusqu'au bout, la force, la force, la force. Et Allez-y, là, ma on va petite. faire un tout petit bout parce qu'on n'a peut-être pas on n'a pas les paroles surtout et on ne se rappelle plus vraiment. Ouais, de c'est toutes ça. les Moi, paroles. j'ai une maladie un petit peu spéciale, ailleurs. Voilà, ma mémoire est ailleurs, en fait, contre ça. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le sel au-dessus de ta couche. Vous n'entendez pas, hein? Des On est là, on est fleurs là. et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Venez, on passe direct à la fin. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Ah bon? J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Voilà. Je veux juste demander pardon à Johnny Hallyday. La On question- t'aime, Johnny. Non, c'est bien. Non, non, c'est. Pourquoi demander pardon à Johnny Hallyday? J'ai pas demandé de Il était pardon, très moi. content de nous voir Il est comme très ça. content. Ah oui, c'est clair. La question, c'est ce genre de pastiche. Non, parce que c'est bien chanté, il n'y a pas de problème. Hein, est-ce que le public, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il cherche plus? C'est de réentendre ses paroles ou bien de voir comment on peut s'amuser avec? Ben, en fait, il y a enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la première fois qu'on l'avait faite, c'était parce qu'on fait souvent des soirées privées. Les gens nous invitent parce qu'ils ont une retraite à fêter, leurs 50 ans. Donc, on nous demande de jouer quelque chose de précis. Donc, on s'était dit, tiens, on va jouer cette chanson parce qu'ils étaient tous cinquantenaires, tous étaient fans de Johnny. Et on pensait rire. Nous, ça nous faisait rire. Et en réalité, tout le monde a été très ému. Ouais. Et parce que ça ramène à la vieillesse, ça ramène à la mémoire, ça ramène à... c'était des cinquantenaires, donc les parents en maison de retraite. Il y avait quelque chose qui était assez poétique et qu'on n'avait pas imaginé. Et donc... et puis les gens réentendent les paroles, parce que c'est vrai que chanter par les vieilles, qu'on dit « j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel », ce sont les vraies paroles, on n'a rien inventé et on les réécoute autrement, donc ça fait rire et ça fait pas Puis c'est une forcément chanson rire. d'amour aussi. Oui. Bah, c'est sûr je pense que chaque chanson qu'on réinterprète, on change rarement les paroles ou un petit mot par-ci par-là parce que ça colle plus à notre spectacle. Mais effectivement, je pense que dans l'interprétation, on réécoute les paroles autrement, en fin de compte. Qu'une chanson qu'on écoute à la radio, on la voit Et différemment. puis il y a le respect qu'on a aux personnes âgées. À nos Gramoun, là, quand on entend ça, on ne peut qu'avoir que du respect. De voir des personnes jouer, des personnes âgées, ça amène le respect. Et ça amène aussi une chose, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir les Vamps en spectacle, de les avoir vus, ne Non, serait-ce jamais. qu'en vidéo. En vidéo, oui.
inviter au les ventes, elles sont extra. Oui, mais je veux dire que c'est le respect aussi qu'on a. Je veux dire, pourtant, on sait que derrière ça, c'est des personnes qui se sont maquillées, grimées, travesties. Mais malgré tout, on a ce respect. Ce respect pour les personnes âgées. Dans les Baudins, c'est un peu plus terroir, un peu plus, je dirais, paysan. Mais malgré tout, ça, c'est exactement ce que je veux dire. Ça inspire le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des personnes âgées. Et c'est pour ça qu'on écoute aussi la chanson. Par contre, j'ai une question. Quel genre de registre chantez-vous? Parce que là, vous avez chanté aussi bien du Johnny Hallyday, du rock. Et après, en fonction de vos personnages, vous chantez quel registre principalement? Ça va du chant hébreu à Hotel California, en passant par plein de chansons créoles. Oui. On peut entendre un chant hébreu oui, après, alors on voudrait offenser personne quand même, mais parce qu'on a quand même une petite... on la chante... Voilà, elle se fait une juste petite pour avoir la barbe transformation. et aussi les... Comment on appelle ça encore? Les papillotes. Voilà. Alors, bon. Ça n'est pas la perruque du spectacle. Non, et puis d'habitude on a un chapeau, c'était pas prévu. En fait, notre spectacle c'est basé sur l'improvisation, donc et le déguisement à vue, le changement à vue, donc on y est. Voilà, on fait tout sur scène. Tu vas direct sur le refrain. Tant qu'à faire. Voilà, les fausses notes font partie du spectacle aussi. Oui, voilà. En fait, on joue sur l'arythmie et les fausses notes. Voilà. Et vraiment, c'est un don que j'ai. Voilà, Flon a un don, elle est arythmique, donc A privatif de rythme, hein, donc elle n'a pas de rythme. Et moi, je suis à mémoire. Donc moi, je n'ai pas de mémoire. Donc, ירושלים של שכר ושל נחושת ושל אור עלו לכל שיעי אני כינור. C'est beau. Vous aurez bien sûr reconnu la musique du film La Liste Schindler et la musique de John Williams. Oui, qui a été très polémique parce que la chanson avait été écrite après la mort d'Oskar Schindler, d'ailleurs cette chanson. Et donc c'était un peu anachronique sur la fin du film où on entendait. Enfin bref. Oui, c'est la fin du film parce que c'est au moment surtout où ils vont déposer les pierres sur la tombe d'Oskar Schindler. Les pierres sur la tombe d'Oskar Schindler dans le film La Liste Schindler. C'est un film de Steven Spielberg, pour rappeler, joué par Liam Neeson dans le rôle d'Oskar Schindler et de Ben Kingsley qui a joué Gandhi du film de Richard Attenborough. Donc une musique qui est connue et surtout on le voit souvent sur les vidéos de YouTube où on voit cette dame qui joue du violon, je crois, et qui se met à pleurer. Je crois que c'est du violon, je sais plus ce qu'elle joue, mais en tout cas c'est très fort là. Ce film sur donc la Shoah, les moments de l'histoire d'Oskar Schindler qui a sauvé 1100 juifs des camps de concentration. Tu as parlé de Hotel California tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous jouer un morceau? Ah oui, alors là c'est une traduction en fait de. En fait, Hotel California, voilà. Alors, en fait, c'est une traduction Bing par contre. On a une traduction sur un moteur de recherche asiatique. C'est ça. Donc n'y voyez aucun. T'es qu'on ne peut pas faire d'erreur. Hein. On a dark desert highway, Sur une autoroute noire et déserte. cool wind in my Il hair, y avait du vent sympa dans mes cheveux. warm smell of corridors, Alors j'ai pris une petite taf de qualité driving up through the air, qui arrivait comme ça dans l'air. up ahead in the distance. J'ai mis ma tête dans la I distance. saw a shimmering light. Et j'ai vu une lumière meringuée. My head grew heavy and my side grew dim. J'avais tellement grossi que je rentrais plus dans mes I had to dîmes. stop for the Et night. il fallait que je m'arrête pour la nuit. There she stood in the doorway. Et alors j'ai appris qu'il y avait un I chemin pour moi heard dans the la mission porte. bell. Et aussi une mission dans And la I was cloche. thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Et alors j'ai pensé, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Then she lit up a candle Alors elle a laissé la bougie.
and she showed me the Et way. elle m'a montré le chemin. There were voices down the corridor. Il y avait beaucoup de chevaux dans le corridor. I thought I heard them say. Et je les entendais eux-mêmes. Welcome to the hotel California. Bienvenue à l'hôtel de la Californie. Such a lovely place. Oh, quelle jolie place. Such a lonely Mais face. il n'y a qu'une seule figure. Living it up at the hotel California. Tu vas vivre en l'air à l'hôtel What a Californie. nice surprise. Oh, quelle super surprise. Bring your alibi. Tu m'as ramené une libellule. Mirrors on the ceiling. Ah, il y avait des miroirs qui The naviguaient. pink champagne on Avec ice. du gros She champagne et de la said, glace. We're just prisoners here. Oh, on est juste des Of prisonniers ici. our own device. Oh, rends-moi donc mes And devises. in the master's chamber, Alors, they j'ai appelé gathered le for maître the de la feast. chambre. Non, on va pas la traduire celle-là. Ah, merci d'avoir choisi pingpong.com. Alors, on va juste rappeler que c'est Igalski, donc c'est les 70 a sorti ce morceau. Donc, En fait, ils sont tous Hotel déjà morts, hein, Voilà, donc on c'est n'est ça. pas responsable de tout ça. de Hotel California. Et c'est vrai que traduire cette chanson est assez particulier, parce que même quand on le traduit, on se rend compte que on est on est dans les années 70, donc vraiment un endroit où Ça sulfurait beaucoup dans Oui. les esprits. oui, ça fumait beaucoup aussi d'ailleurs. C'est Et ça. pas que. Voilà. Et pas que dans les esprits. Donc en fait, vous mélangez à la fois théâtre et à la fois musique. Musique, Ça fait- humour, décontraction, partage avec le public. Ouais. Après, on aime bien aussi incarner plein de personnages parce que Zaza vient du nord de la France, elle est ch'ti. Donc, elle fait très bien la ch'ti. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais fan de... Enfin, je suis toujours fan de Zaza, mais en tout cas, à l'époque, fan de son accent ch'ti que je trouve pas spécialement sexy. Mais, enfin, disons que ça favorise pas la rencontre, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, c'est vrai, quand tu Ah, parles comme comme ça, ça, ça les donne pas garçons, envie, hein. même si c'est vrai, je suis quand même jolie, hein, les garçons viennent vers moi, mais dès que je réponds de questions, ils s'en vont, hein, ils ont peur. Hein. Je sais pas pourquoi. Hein. Je voudrais faire un appel d'ailleurs si j'habite des garçons qui auraient envie de. Pas forcément de parler, bah, je suis d'accord. Comme ça, bon, c'est plus facile. Voilà. Alors que moi, les créoles, et il trouve que quand on les créoles, bah, elle est plus, ils donnent plus envie, non? Ça dépend. On va juste rappeler pour ceux qui ont aimé le film Bienvenue chez Ch'ti avec Gad Elmaleh et l'autre j'ai oublié. Danny Boone. Danny Boone, celui qui, d'ailleurs, qui a écrit et qui a produit le film. Danny Boone. Donc c'est vrai que ça a donné une autre image de Ch'ti et des Ch'tis, ça a fait connaître les Ch'tis. Et on va faire un clin d'œil quand même à celui qui a chanté les corons. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, donc, qui avait également fait connaître donc, les gens du Nord. C'est vrai. Et c'est bah, vrai, et c'est vrai que c'est bien de montrer toutes ces personnes qui font la France et qui le font avec leur accent, avec leur tradition. Et c'est ça qui donne la richesse de ce monde. Et nous, on aime aussi beaucoup comparer justement nos deux cultures parce que Zaza est installée à La Réunion depuis une vingtaine d'années. Et donc, elle parle créole comme un yab. Hein, mais elle la plaine à des l'aise. CAF, Saint-Joseph, n'importe où, vraiment. Et moi, je suis pas moins sûre qu'en Picardie, je passe, mais quand même, on aime bien. Attention, faut pas confondre la Picardie et la Thiéroche. Hein. Moi, je suis de Thiéroche. Hein. C'est la Picardie, on est déjà un peu plus bas, près de Paris. Déjà, c'est presque des Parisiens, les Picords. Hein. Oui, c'est vrai, Nous, on c'est est vrai. de Thiéroche. Hein. La Thiéroche, le maroilles, tout ça, les vaches, les pâturages, Et le en tout bocage. cas, voilà, donc on essaye de comparer un peu nos langues qui sont très poétiques et imagées, parce que donc sur scène, on aime bien amener ça aussi, de se dire qu'on n'est pas là avec nos drapeaux, à un moment les créoles, elle les ch'tis, mais justement parfois c'est moi qui prends l'accent ch'ti ou toutes les deux, on va parler créole toutes les deux, et de comparer nos expressions idiomatiques en créole par exemple. Nous on va dire pour quelqu'un de grand, on va dire un casse-papaye sans golette, et en Picardie, Voilà, dans le en nord, vous dites Thiéroche, comment? Nord, dans les Hauts-de-France, maintenant d'ailleurs, ça s'appelle. On dit donc une personne de grande taille, on appelle ça un gras d'épin de dindoule.
Et est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'écrire vos propres chansons? Oui, mais on les chante pas. Ouais. On n'a pas encore passé le cap. Vous voulez pas essayer ne serait-ce qu'une fois, là? Il nous reste 2 minutes. Non. Ah, petit début au moins. Non, c'est compliqué. Une chanson de la Réunion, alors. Une chanson de la Réunion. Qu'est-ce qu'on ça, peut faire de chanson de la Réunion? Parce que dans le set du spectacle, effectivement, on a des chansons internationales, donc Alors, je vous espagnoles. fais alors un petit non pas une demande. Alors vous avez grand-mère, vous avez Cascavel, Ah, vous avez ok, grand-mère, vous oui, avez... bah ça... Oui, si vous voulez ôter grand-mère, sinon Voilà. on fait à cause fifine dans le spectacle. À vous de voir, ce que vous voulez. Ça dépend si vous voulez faire Tiroger. pleurer les gens, Ah faire non, rire non, les vous pouvez gens, faire faire amuser. danser les Une gens. chanson qui soit plutôt entraînante. Alors, Tiroger... Oui. Et là, je pouvais sortir mon caillon, mais mal oublié mon caillon. Tiroger quand il Ça va amuser, l'île est carrière, l'île est bien posée. Tout le monde donne bas les gardes à l'île, tellement l'île est polie. Il fait le galant avec toute jeune fille, son bon de camarades y ennuie à l'île. Lydie Azol vient monter avec pour boire un affaire. Quand l'île lève, il fait son joli petit manière, il fait signe son marmaille pour venir danser. Notre de Idan joue qu'on joue, et elle est bien serrée. Mais dans le morceau bien langoureuse, Adèle est bien heureuse. Avec la lumière colorée, ça y rend gai. Il faut voir Tiroger quand il danse maloya. Tout de monde il chamaille pas quand il fait son petit tournir. Quand il met son moulir, il n'éname on peut la pose. Comme n'entend pas si qu'on dose, voilà mon dos. Bon, on parodie pas toujours. Oui, là on fait Mais de on vrai. change un peu C'est les quel airs. groupe encore? Ça c'est Jules Orlanda. C'est Julien. Oui, ça remonte à... Il y a tellement de gens qui ont repris cette chanson que je train de chercher qui le chantait vraiment. Julien Landa avec son orchestre, bien sûr. Oui. Donc, c'est pour ça Voilà. que je me disais quel groupe et quel orchestre. Jules Arlanda, ça remonte. Arlanda, oui. Arlanda. Arlanda. Et ça remonte. En tout cas, c'est vraiment très très plaisant à écouter et à regarder. Et on arrive, nous, à la fin de l'échange. Oui. J'espère avoir l'occasion de vous revoir sur le plateau. Eh bien, venez nous voir. On joue le 12 octobre au 211 à Saint-Leu. D'accord. 12 octobre. Voilà. D'accord. En tout cas, Avec plaisir. on aura d'une part l'occasion de vous voir le 12, mais on aura l'occasion de vous revoir ici et là-dessus pour ne serait-ce qu'avoir le plaisir de vous écouter et voir à quel point vous êtes très bien dans ce que vous faites. Merci à Florence Vitry, merci Chamalotte. à Zaza et Merci, merci Chamalotte. également à Chamalotte. On aura l'occasion de se revoir pour parler du cosplay. Le cosplay change pas mal. Hein. On est passé de génération de Chamalotte à une génération de Zaza. Presque le même âge finalement. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous regarder. Merci Hélène, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à demain.